Une victoire difficile du Real Madrid face à Valladolid. Oui, c'était un match très décevant à la première mi-temps et les faits sont là. Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Cette équipe était tellement déséquilibrée en première mi-temps qu'on s'est tous endormis sur nos canapés. Donc, il va falloir revoir la composition de cette équipe-là parce que ceux qui ont marqué dans le match, ce sont les joueurs à qui on s'attend le moins. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de pression. Et comme ils n'ont pas de pression, ils sont beaucoup plus relâchés et ils peuvent faire très mal parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils puissent faire mal. Par contre, ceux à qui on s'attend le plus, Kylian Mbappé, Vinicius et Rodrigo. Et ce sont eux qui ont une pression sur les épaules et ce sont eux également qui se retrouvent à 3 sur le côté gauche. Le match dernier, on avait fait cette remarque-là, que cette équipe est déséquilibrée offensivement, sans parler bien évidemment du milieu du terrain où l'absence de cross se fait énormément ressentir. Mais ce Real Madrid, comme c'est le Real Madrid justement, réussit quand même à s'imposer face à une équipe de Valladolid. On va pas se mentir, qui a joué très bas. Cette équipe n'a presque pas joué. Elle a quasiment laissé le ballon au Real Madrid, même s'il a eu quelques petites actions dangereuses. Mais dans la majeure partie du match, le Real Madrid avait la balle. Mais on voyait très bien que vu que Valladolid jouait bloc bas, le Real avait du mal à pouvoir entrer. Le Real avait du mal à pouvoir pénétrer cette défense-là. Ils étaient obligés de tenter des frappes de loin. Et d'ailleurs, le premier but de Valverde vient d'un coup franc hors de la surface. Donc, ça souligne quelque chose. Ça veut quand même dire que cette équipe du Real Madrid n'est pas encore huilée offensivement, n'a pas encore trouvé ses repères. Cette équipe du Real Madrid ne sait pas encore jouer ensemble. Et aujourd'hui, clairement, c'est le match de trop pour Kylian Mbappé. C'est vrai, il doit s'adapter, mais c'est le match de trop qui nous prouve que Kylian Mbappé n'est pas un neuf. Kylian Mbappé n'est pas nul, mais il ne fait pas un bon match. Il ne fait pas un bon match. Oui, il a eu quelques petites occasions, mais le peu qu'il doit avoir, c'est qu'on attend de lui, c'est qu'il marque. On sera dur avec lui là-dessus. Il peut faire un mauvais match dans l'ensemble, mais s'il ne marque pas, on va lui taper dessus. C'est ça en fait. Et on voit très bien qu'il ne peut pas détrôner Vinicius sur son côté parce que Vinicius est indéboulonnable sur son côté gauche. Donc c'est à Kylian Mbappé de s'adapter parce qu'avant Kylian Mbappé, le Real Madrid jouait déjà bien. Le Real Madrid gagnait déjà des titres. Endrick qui prend la place de Kylian Mbappé au Real Madrid. Je vous assure que si ça continue comme ça, Kylian Mbappé va se retrouver sur le banc. Parce qu'il faut savoir que là, nous sommes au Real Madrid et le Real Madrid, c'est pas le PSG. C'est au PSG où Kylian Mbappé peut mal jouer et on ne le fait pas sortir. Là, c'est au Real Madrid. Si Kylian Mbappé accumule les matchs comme ça, sans pouvoir marquer, sans pouvoir être bon dans le jeu, Endrick va finir par lui prendre sa place. Parce que Endrick, contrairement à Mbappé, est un vrai neuf. Endrick est un neuf. Il est juste jeune, mais c'est un vrai neuf. Kylian Mbappé, lui, ne joue pas neuf. Il joue ailier gauche. Et Vinicius est déjà ailier gauche et Kylian Mbappé est très loin du niveau technique de Vinicius. Donc, deux choses vont se produire. Soit Kylian Mbappé va se retrouver à droite en espérant bien sûr qu'il fasse des bonnes performances. Ou soit Kylian Mbappé va se retrouver au banc et il va souvent remplacer Vinicius. Vu qu'il veut jouer côté gauche, on va dire ok, tu veux le côté gauche. Dans ces cas, tu vas accepter de devenir le remplaçant de Vinicius. Là, Kylian Mbappé va se retrouver dans une galère. Voilà, c'est pas pour vous faire peur, mais le match d'aujourd'hui nous a encore montré que Kylian Mbappé apporte un déséquilibre à cette équipe. Oui, peut-être qu'il peut s'adapter et c'est ce qu'on lui souhaite, bien évidemment. Mais on voit que ce match, Kylian Mbappé a beaucoup du mal à jouer neuf. Et tant que Vinicius est au Real Madrid, je ne vois pas Kylian Mbappé prendre cette place-là. On voit bien une première mi-temps où tous se marchent dessus sur le côté gauche, Vinicius, Rodrigo et Kylian Mbappé. Mais à la deuxième mi-temps, lorsque les changements ont eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé? Les joueurs se sont sentis un peu plus libres. Bien évidemment, le but de Valverde va énormément libérer l'équipe, leur remettre en confiance et permettre à ce que l'équipe de Valladolid puisse sortir parce qu'on a vu que cette équipe de Valladolid jouait défensif. Cette équipe ne voulait pas sortir, cette équipe était derrière. Kylian Mbappé n'a pas trop frappé. Il n'a pas trop frappé. En fait, je comprends pas en fait. Il a eu des situations où il devait frapper, mais à chaque fois, il voulait faire trop. Moi, je dis toujours, Kylian Mbappé, il veut trop faire. Si tu joues côté gauche, ok, on va comprendre, tu peux faire ce que tu veux. Mais si on te met neuf,
Joue l'essentiel. Arrête de vouloir faire le playmaker. Arrête. C'est parce qu'on te demande de marquer. Et c'est ce que Endrick a fait. Il n'a pas eu besoin d'un match en entier pour marquer. Il a marqué en Liga son premier but. Et quel but! Ce petit, je l'aime trop. J'aime trop ce petit et j'espère qu'il va pouvoir s'imposer au Real. J'espère qu'il va pouvoir fermer la bouche à tous ces haters. Voilà, parce que clairement, il a eu beaucoup de critiques lors de son premier match. Mais sur ce match-là, il a clairement montré qu'il est capable de s'imposer au Real Madrid. À Kylian Mbappé de trouver sa place, à Kylian Mbappé de fermer les bouches parce que là, l'attente commence à être très longue. On a vu une équipe moins forte sur le papier à la deuxième mi-temps et c'est cette équipe qui nous a claqué 3 buts. Alors qu'une équipe où on avait Mbappé, Vinicius et Rodrigo, on était incapable de marquer. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand l'équipe est moins attendue, elle est plus libérée. Quand ce ne sont pas des grands joueurs qui sont sur le papier, on n'attend pas grand-chose d'eux. Et pourtant, ils sont très bons aussi. Mais ça libère l'équipe. Donc, je pense que les trois ne peuvent pas jouer devant. C'est clair que les trois ne peuvent pas jouer devant. Je pense que Ancelotti va commencer à réfléchir à pouvoir mettre au trop 2 devant, mais les trois ne peuvent pas jouer devant. Et moi, je pense que Kylian Mbappé devait sortir plus tôt ce match-là parce qu'on voyait clairement qu'il était fatigué. Il était épuisé. Il n'a pas de cardio. C'est celui qui court le moins sur le terrain et c'est lui qui se fatigue en premier sur le terrain. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Kylian Mbappé doit alterner avec Endrick. Chaque match, moi, je préfère qu'il alterne avec Endrick. Il joue la première mi-temps, il joue la moitié de la deuxième mi-temps et puis il sort. Qu'il fait un bon match ou un mauvais match, il sort et il laisse Endrick rentrer. Parce que regarde comment on a failli être privé du but de Endrick. Si Kylian Mbappé jouait tout le match, on a failli être privé du but de Endrick. Et Kylian Mbappé qui a passé son temps à rater aujourd'hui, franchement, digne de son joueur, digne de celui qu'on dit le plus grand joueur du monde ou l'un des plus grands joueurs du monde, on attend beaucoup plus. Voilà les amis, c'est à chaud que je fais cette vidéo, un peu frustré parce que moi ce que je souhaite à Kylian Mbappé c'est qu'il s'impose, mais la patience commence vraiment à diminuer. Voilà, donc j'ai vraiment aimé l'entrée d'Endrick, j'ai aimé l'entrée de Brahim Diaz, j'ai aimé le match d'Arda Güler. En première mi-temps, c'était pas trop ça. Tchouaméni, il a joué son rôle. Garcia, il s'est pas trop mêlé les pattes aujourd'hui. Il a essayé de faire ce qu'on lui demande. Dans l'ensemble, l'équipe a bien joué défensivement. Milieu, ils ont bien joué, mais Kylian Mbappé décevant. Vinicius également un peu décevant, mais Kylian Mbappé, une fois de plus, c'est lui qui a fait le pire match. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief. Ciao.